Si ton physique n'évolue plus aujourd'hui et que tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes efforts, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un manque de discipline et c'est encore moins un problème de génétique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ange-Marie, je suis coach en ligne depuis 1 an maintenant. J'ai déjà accompagné plus de 50 femmes à transformer leur physique, à sortir de leur stagnation et à tout simplement comprendre ce qu'elles font à la salle pour devenir autonome. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer et vous expliquer le mécanisme qui fait que votre muscle décide oui ou non de progresser et de grossir. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner le test le plus simple pour savoir si vous vous entraînez correctement pour progresser ou non. La première chose du coup que je voudrais aborder, c'est tout simplement pourquoi votre muscle ne réagit pas aux entraînements que vous lui donnez. C'est-à-dire pourquoi vous allez à la salle, vous êtes régulière, mais vous n'avez pas de résultat. Vous avez beau faire tous les exercices fessiers qui existent, mais votre fessier ne se développe pas. Ça peut très bien être un autre muscle, hein, les épaules, le dos, les quadriceps, les ischios, peu importe. Pourquoi en fait votre muscle ne réagit pas aux entraînements que vous lui donnez? En fait c'est très simple, il faut comprendre que le muscle il va réagir à une tension, à un stress assez fort, on appelle ça le stress mécanique. Pour tout simplement, c'est la force, le stress mécanique, c'est la force exercée sur le muscle et cette force, elle dépend de plusieurs facteurs, de votre intensité, de votre technique d'exécution. Pour que le muscle réagisse, ce stress doit être assez fort. Et c'est pour ça que généralement, quand on débute la salle, quand on est débutante, en fait, on a des résultats assez rapidement, notre physique progresse assez vite, tout simplement parce que en fait, le corps n'a pas été soumis auparavant à un stress aussi fort que maintenant, enfin que en tout cas quand vous débutez la salle. Et du coup c'est pour ça que votre corps est obligé de s'adapter, votre muscle est obligé de grossir, de devenir tout simplement plus gros, plus épais pour tout simplement résister en fait à la tension que vous lui mettez. En fait si vous mettez tout simplement le même stress à votre muscle depuis le début, depuis que vous avez commencé, en fait c'est normal qu'au bout d'un moment votre muscle ne réagit plus. En fait le muscle il a besoin d'un signal assez fort pour s'adapter et comme je vous le disais, en fait quand vous êtes débutante, le signal il est déjà très fort parce que vous avez jamais donné un signal aussi fort à votre corps auparavant. Donc en fait votre muscle il est obligé de s'adapter. Sauf qu'à un moment donné de votre pratique, si vous mettez le même stress à votre muscle que vous lui mettez quand vous avez commencé, en fait c'est normal qu'il ne se développe pas, qu'il ne se construise pas parce qu'en fait, le muscle s'est déjà adapté à ce stress. Donc en fait il faut lui mettre un stress encore plus fort. Aujourd'hui la majorité des stagnations elle est due à ce manque en fait d'intensité, ce manque de stress assez fort pour tout simplement faire réagir votre muscle et qui se construisent en fait par la suite. Et la première erreur que je retrouve le plus souvent chez mes clientes ou même sur les réseaux, c'est de confondre l'intensité avec la sensation de brûlure, la congestion musculaire. En fait, il faut bien comprendre que l'intensité à la salle, si votre objectif c'est de développer votre masse musculaire, et je dis bien si votre objectif est de développer votre masse musculaire, eh bien l'intensité correspond à votre proximité à l'échec musculaire. Et je parle bien aussi de proximité à l'échec musculaire, je ne parle pas d'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est tout simplement quand vous allez échouer votre dernière répétition. C'est plus particulièrement lorsque votre muscle, échoue la dernière répétition. Donc là, je parle bien, je dis bien que c'est le muscle qui échoue votre dernière répétition. Ce n'est ni votre posture qui fait que vous échouez votre dernière répétition, ce n'est ni votre souffle, ni votre mental. C'est clairement votre muscle qui échoue à faire la dernière répétition. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échec musculaire. Et aujourd'hui, moi, je vous parle vraiment de la proximité à cet échec musculaire. Mais bien évidemment, pour comprendre la proximité à l'échec musculaire, il faut que vous ayez aussi expérimenté l'échec musculaire en soi. Et en fait, je reviens du coup à ce que je disais, l'erreur que je retrouve le plus souvent, c'est de confondre tout simplement l'intensité, donc la proximité à l'échec musculaire et ou l'échec musculaire, à la sensation, le ressenti, la brûlure, etc. Et le problème, c'est que du coup, vous vous arrêtez très généralement quand votre muscle il brûle, quand vous êtes essoufflé, vous pensez que vous êtes proche de l'échec, mais ce n'est généralement pas le cas. Et comment ça se concrétise à la salle dans vos séries? En fait, c'est soit simplement vous avez exactement les mêmes performances à chaque série, donc en fait vous allez faire exactement le même nombre de répétitions, vous allez avoir exactement la même charge sur vos séries que vous avez sur un exercice. Vos performances ne changent pas du tout, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez potentiellement aussi
aussi des répétitions fixes, c'est-à-dire que vous allez vous dire que vous faites du 4x8, 4x10, etc. Alors que le plus optimal, c'est d'être justement dans une fourchette de répétition pour évaluer votre intensité. Également, le plus important, c'est que comme je vous disais, vous êtes très loin de l'échec et vous pensez être proche, mais en réalité, c'est tout simplement parce que vous vous fiez à vos sensations, vous fiez à vos ressentis sur le muscle, à votre brûlure, à votre congestion, alors que ce qui va vraiment compter, c'est votre intensité, votre proximité à l'échec musculaire. C'est très simple en fait, la proximité à l'échec musculaire, c'est lorsque vos dernières répétitions, elles vont être beaucoup plus lentes que vos premières. Et en fait, généralement, on pense qu'on est proche de l'échec parce que on sent que c'est dur, on sent qu'on s'essouffle un petit peu. Mais en réalité, ce qu'il faut réellement regarder, ce qu'il faut réellement analyser, c'est la vitesse. C'est tout simplement comparer la vitesse de vos premières répétitions à la vitesse de vos dernières répétitions. Si la vitesse est la même entre les premières répétitions et les dernières répétitions, alors vous ne mettez pas assez d'intensité. Deuxième erreur que je retrouve également trop souvent, c'est que vous voulez toujours changer de programme, vous voulez toujours changer d'exercice, vous voulez toujours chercher à faire tous les exercices fessiers qui existent, sauf que ce n'est pas le plus optimal pour progresser. La salle, aujourd'hui, c'est très accessible, mais il ne suffit pas juste d'utiliser une poulie ou une machine, il est question aussi de comprendre ce que vous faites à la salle et de progresser de manière organisée et de manière structurée dans le temps. Pour revenir à l'erreur que je retrouve très souvent à la salle, le fait de changer trop souvent d'exercice, le fait de changer trop souvent de programme, en fait ça ne vous permet pas de progresser correctement sur un mouvement. Et généralement en fait c'est ça qui vous fait stagner, parce que en fait à force de changer tout le temps d'exercice, de programme, etc., vous n'avez pas le temps de vous adapter à un exercice, de prendre confiance sur l'exercice, d'améliorer votre technique, que ce soit au niveau du tempo, que ce soit au niveau de votre amplitude. En fait ça prend du temps, et généralement, comme je vous disais tout à l'heure, en fait aujourd'hui la salle c'est devenu tellement accessible qu'on pense du coup il suffit juste en fait d'aller sur une machine, d'utiliser une poulie et du coup de faire un mouvement, mais il suffit pas juste de ça. Et encore une fois, le fait de tout le temps changer en fait d'exercice, de programme, ça ne vous permet pas de progresser de la bonne manière, de manière la plus optimale, parce qu'en fait à force de tout le temps changer, en fait vous allez vous perdre, parce qu'en fait vous allez faire de nombreux mouvements différents, alors que si vous vous concentrez sur quelques mouvements, que vous arrivez à progresser en termes de technique, que vous améliorez votre technique, ça j'y reviendrai peut-être sur une autre vidéo, mais la technique c'est très important pour votre progression physique, parce qu'en fait au plus vous avez une meilleure technique d'exécution et au plus vous allez recruter correctement le muscle que vous ciblez. Donc en fait le fait déjà d'intégrer la technique d'exécution, ça prend du temps. Et généralement, pour vous donner un exemple, quand je prends une fille en coaching et que son objectif c'est tout simplement de progresser à la salle, d'avoir des résultats physiques, par exemple sur ses fessiers, l'objectif dans le premier mois, en tout cas au moins le premier mois, les 4 premières semaines, l'objectif ce n'est pas de charger, ce n'est pas de mettre de l'intensité, c'est de comprendre les exécutions, de standardiser les exécutions. Donc de standardiser, c'est tout simplement d'avoir la même technique sur chaque série, sur chaque répétition, pour pouvoir le répéter dans le temps et pouvoir en fait tout simplement se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante sur la technique, et du coup par la suite en fait tout simplement pouvoir mettre de l'intensité. Parce que si vous ne vous sentez pas en confiance sur un mouvement, si vous doutez tout le temps de votre technique, si vous vous posez toujours 1000 questions sur votre technique, en fait vous n'arriverez pas tout simplement à mettre l'intensité nécessaire. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Dans un premier temps, valider votre technique, prendre confiance, etc. Et en fait, à mesure où vous, tout simplement, encore une fois, vous améliorez votre technique, vous prenez confiance sur le mouvement, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, à mesure où vous êtes en capacité tout simplement de mettre beaucoup plus d'intensité. Mais encore une fois, pour revenir du coup à la deuxième erreur que je vois très souvent, le fait de tout le temps changer, de tout le temps vouloir faire de nouveaux exercices parce que peut-être parce que vous ressentez plus votre muscle, ou peut-être parce que vous avez vu un nouvel exercice sur les réseaux sociaux qui est à la mode. Mais en fait, justement, plus vous allez faire ça et plus vous allez perdre du temps. Et en fait, vous pensez généralement que en fait c'est en continuant sur les mêmes bases, en continuant sur les mêmes exercices que vous allez perdre du temps, mais c'est pas du tout ça, au contraire vous allez en gagner. La troisième erreur que je retrouve très souvent également, c'est de ne pas donner les ressources nécessaires au corps pour construire. En fait vous devez vous imaginer que l'entraînement il va déclencher en fait un petit peu la prise de muscle, la récupération à côté en termes de nutrition
et de sommeil, d'énergie, etc. C'est ce qui va permettre de construire la masse musculaire. C'est ultra important en fait de mettre de l'intensité dans vos séries, dans vos entraînements à un certain moment donné de votre pratique. Encore une fois, là je fais une parenthèse, je parle vraiment pour les personnes qui tout simplement en fait vont à la salle de manière régulière depuis des mois, des années et n'ont pas de résultats. En tout cas n'ont pas les résultats qu'ils espèrent à la hauteur de leurs efforts. Je ne parle pas ici des débutants qui commencent à la salle. L'intensité c'est quelque chose qui prend du temps et qui vient aussi par la suite dans votre pratique. Vous devez tout simplement avoir toutes les clés nécessaires pour progresser. Et les deux clés, comme je vous disais, la première c'est l'intensité, ce que vous allez faire pendant vos entraînements, donc la proximité à l'échec musculaire. Et la deuxième c'est tout simplement, ça va se passer sur les ressources que vous allez donner à votre muscle, à votre corps pour qu'il puisse construire la masse musculaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de muscle, en fait, c'est vraiment c'est un phénomène physiologique qui demande de l'énergie à votre corps. Si vous ne donnez pas assez d'énergie à votre corps ne va pas construire de masse musculaire. Vous aurez beau, en fait, aller à la salle 4, 5, 6 fois par semaine, peu importe, vous aurez beau faire ça de manière régulière pendant des mois, des années, en fait au bout d'un moment, si à côté votre nutrition elle est bancale ou si votre sommeil et votre stress c'est bancal aussi, en fait vous allez avoir énormément de mal à progresser, ça va ralentir vos résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, vous avez l'intensité à la salle qui est pour moi la principale, la majeure raison pour laquelle vous stagnez, et la deuxième c'est que vous ne récupérez pas bien, encore une fois, que ce soit en termes de nutrition et que ce soit en termes de sommeil. Vous devez avoir des apports qui sont cohérents avec votre pratique et du coup par exemple si en déficit calorique vous souhaitez toujours construire du muscle, alors je dis pas que sur toute la période du déficit c'est possible de construire de la masse musculaire, mais par contre au début du déficit calorique, et si c'est pas un déficit calorique qui est trop agressif, vous pouvez toujours construire du muscle, parce que si vous avez une intensité qui est correcte à l'entraînement et que vous progressez en termes de performance de semaine en semaine, de mois en mois, malgré votre déficit calorique, et ben dans ce cas-là, vous construisez toujours potentiellement un peu de masse musculaire. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est la phase la plus, enfin c'est pas on va dire l'environnement le plus optimal pour construire de la masse musculaire, parce que en déficit calorique, le corps il va tout simplement privilégier la perte de gras, en tout cas si vous donnez assez de protéines à votre corps pour qu'il puisse maintenir, voire construire encore un petit peu de masse musculaire. En fait, si vous êtes en déficit calorique, il faut tout simplement structurer votre journée, structurer vos repas pour que vous puissiez donner à votre corps assez d'énergie pour qu'il puisse construire la masse musculaire. Et quand je parle de ça, je parle par exemple du fait de placer des glucides. Les glucides, c'est la principale source d'énergie que vous pouvez donner à votre corps. Placer des glucides autour de votre entraînement, donc avant et après l'entraînement par exemple, ça peut être vraiment très optimal pour optimiser la récupération et optimiser la croissance musculaire. Idem pour les protéines. Et les protéines, ça c'est vraiment la base. Que vous soyez en déficit, que vous soyez en maintien ou que vous soyez en surplus, il vous faut un apport en protéines assez élevé, et limite encore plus élevé je dirais, pour vous garantir en fait tout simplement de construire la masse musculaire en déficit calorique. Comme je vous disais, votre corps, il faut qu'il ait une raison en fait de puiser dans le gras que vous avez et pas dans la masse musculaire. Et pour ça, en fait, il faut tout simplement, encore une fois, avoir assez d'intensité à la salle, et deuxièmement, avoir assez de protéines. Et en fait, le fait d'avoir assez de protéines, ça va permettre à votre corps, en fait, tout simplement, d'avoir les ressources nécessaires pour construire de la masse musculaire. Parce qu'en fait, vos muscles, ils sont composés principalement de protéines. Donc, si vous ne donnez pas à votre corps assez de protéines à côté, il ne va jamais construire de la masse musculaire. Et si vous êtes en déficit calorique et que vous perdez du muscle, et ben en fait, c'est souvent aussi lié au fait que vous n'avez pas assez de protéines à côté. Je tiens encore une fois à préciser qu'en déficit calorique, vous pouvez toujours construire un peu de masse musculaire quand votre déficit calorique du coup il est bien géré, il est modéré et qu'il n'est pas trop agressif, et que vous avez un apport en protéines suffisant, et qu'à l'entraînement vous mettez de l'intensité, que vous continuez de progresser en termes de charge, de technique, de performance de manière générale, vous pouvez toujours construire un peu de masse musculaire, en tout cas au début d'un déficit calorique. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il y a une raison principale qui vous fait stagner à la salle, qui vous fait stagner physiquement, c'est le manque d'intensité. Ce qui va réellement vous faire progresser, c'est aller tout simplement chercher cette intensité, chercher cette proximité à l'échec musculaire,
pour en fait toujours envoyer un signal fort à votre muscle pour qu'il puisse progresser. Et à côté de ça, comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi toute la partie récupération, nutrition et sommeil. Si à côté vous n'avez pas une bonne nutrition et que vous ne donnez pas les ressources nécessaires à votre corps pour construire de la masse musculaire, il ne le fera pas. Et ça passe aussi, comme je vous disais, par le sommeil et la gestion du stress. Le sommeil, c'est ultra important, qui permet à votre corps de reconstruire votre muscle. Et également, le stress, si vous êtes dans un environnement qui est très stressant, votre corps, il ne va pas chercher à construire du muscle. Il ne sera pas dans un environnement optimal pour favoriser la prise de muscle. Il ne va pas forcément ne pas le faire, mais en fait, il va le ralentir parce qu'il va prioriser autre chose tout simplement. Si vous voulez aujourd'hui progresser et si vous voulez comprendre aussi tout simplement l'intensité, tout ce que je vous expliquais avant par rapport à l'entraînement proche de l'échec, il y a un test que vous devez absolument faire. Je sais que ça peut être difficile pour beaucoup de personnes de se filmer à la salle. Il faut absolument que vous vous filmiez, vous puissiez analyser avec du recul votre série, votre intensité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, la principale erreur que vous faites, c'est que vous confondez en fait tout simplement l'intensité, la proximité à l'échec avec la sensation de brûlure, la sensation de congestion musculaire. Ce n'est pas ce qui va vous faire prendre de la masse musculaire. Donc en fait, pour que vous puissiez analyser votre intensité, il faut que vous vous filmiez et que vous regardiez tout simplement vos premières répétitions et vos dernières répétitions. Et si vous voyez que la vitesse est exactement la même au début quand vous allez par exemple pousser sur une presse ou pousser sur le hip thrust en remontant, ou tout simplement si c'est un exercice dos de tirage et que vous allez mettre plus de temps à tirer ou du coup plus de temps à pousser, vos dernières répétitions elles sont plus lentes, donc elles ont une vitesse de concentrique. Du coup en fait la phase concentrique c'est simplement quand vous allez contracter votre muscle, et bien en fait si elle est plus lente cette phase là, c'est que du coup involontairement encore une fois, c'est que du coup vous êtes très proche de l'échec. Donc ça c'est vraiment le test à faire si vous voulez savoir si vous vous entraînez réellement avec intensité. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes déjà filmé à la salle justement pour analyser votre intensité. Et du coup ce que je voudrais aussi partager par rapport à l'intensité, c'est que l'intensité elle va également dépendre de votre niveau. Encore une fois, si vous êtes débutante, vous n'avez pas forcément besoin de mettre autant d'intensité, mais arrivé à un moment donné de votre pratique, c'est nécessaire si vous voulez continuer à progresser. Et je tiens également à préciser, je mets un point d'attention particulier sur cette formation-là, c'est que l'intensité, elle doit être aussi structurée et adaptée à vous. C'est-à-dire que en fonction de votre récupération, en fonction de comment vous vous sentez à la salle, de comment vous gérez aussi votre stress au quotidien, l'intensité doit être structurée et organisée par rapport à vous et vos capacités en fait tout simplement de récupération. En fait, retenez que l'intensité c'est important, mais il faut aussi que ce soit maîtrisé à côté. Je tiens également à repréciser que je parle de proximité à l'échec musculaire et pas d'échec musculaire. L'échec musculaire, en fait, c'est vraiment lorsque vous allez échouer complètement la répétition. Donc, en fait, vous allez tenter de faire cette dernière répétition, mais que vous n'allez pas du tout la passer. Et en fait, c'est important de temps en temps d'aller à l'échec musculaire pour vraiment mieux affiner, mieux ajuster votre intensité et en fait vos répétitions en réserve. Donc, les répétitions en réserve, c'est tout simplement les répétitions qui vous restent avant d'être à l'échec musculaire. Et en fait, si vous n'allez jamais chercher l'échec, en fait, vous n'allez jamais savoir vraiment réellement votre intensité et vos répétitions en réserve. Donc c'est pour ça que c'est important de l'adapter à vous, c'est important de le comprendre, c'est important de l'expérimenter. Encore une fois, ça doit être vraiment adapté à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde aussi d'autres sujets en vidéo éducative. À très vite!